Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors dans le prolongement des vidéos que je suis en train de poster sur la médisance, j'ajoute cette dernière qui portera sur les avantages d'être médit, d'être calomnié, d'être attaqué. Effectivement, comme il a été dit par un sage, si vous voulez savoir qui sont les gens de la vérité, attardez-vous à regarder vers où s'orientent les flèches de l'hypocrisie et de la mécréance. Effectivement, si vous ne faites rien, vous n'allez pas être l'objet de médisance et de calomnie. Shaitan s'attaque essentiellement à ceux qui s'investissent, à ceux qui bougent, à ceux qui sont utiles pour la communauté. Donc, regardez qui critique et qui est critiqué. Si vous avez des personnes qui critiquent et qui ne font rien et qui sont derrière leur petit écran et qui n'existent pas dans la communauté, d'ailleurs, c'est à ce sujet que je parlais de solitaire. L'hypocrite se reconnaît au fait qu'il est solitaire quand il se croit être utile à la communauté musulmane. Un prédicateur qui prêche l'islam et qui est solitaire, ça c'est contradictoire. Alors moi je parlais justement des gens qui se veulent être utiles, qui se pensent être utiles à la communauté musulmane et qui sont solitaires. Donc des gens qui s'expriment sur internet ou autre et qui se pensent être prédicateurs et qui sont solitaires. Ceci est un signe d'hypocrisie. En réalité, le prédicateur est un être qui crée de l'unité, qui crée une jama'a. C'est donc une anomalie de le voir prêcher alors qu'il est solitaire, sauf s'il a une raison qui nous échappe. Par contre, être solitaire pour se préserver du mal, bien sûr, ceci est utile et bénéfique. Ceci dit, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer qu'en réalité, il y a des avantages à être médit. Parce qu'on peut gagner en récompense. Effectivement, on gagne les hasanats de ceux qui parlent en mal de nous. On gagne leurs hasanats. Et à ce sujet, Hassan al-Basri, rahmatullah alayh, il récompensait ceux qui le médisaient. Parce que grâce à eux, il obtenait des hasanats. Donc, un, on gagne les hasanats de ceux qui nous médisent. Deux, on produit de la luminosité. Là où nombreux s'écrouleraient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens chez qui leur image est très importante. Et ça, c'est inscrit dans la nature humaine. L'honneur qui consiste à préserver l'image de quelqu'un dans le cœur, dans la poitrine des autres, est sacré. On n'a pas le droit de porter atteinte à l'honneur en salissant l'image d'une personne dans la conscience des gens. C'est même, selon certains salafs, le 6e pilier de l'islam. L'honneur est sacré. Et c'est vrai que pour la majorité des gens, porter atteinte à leur honneur peut lourdement les affecter. Ceci dit, il y a un bien, particulièrement quand on est sincère, parce que ce qui compte en réalité, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois, très souvent, d'ailleurs il fait partie de la tradition divine, que d'éprouver ses serviteurs sincères par le déshonneur. D'éprouver ses serviteurs sincères par le déshonneur, afin que dans le cœur de cette personne sincère ne compte que l'appréciation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On met de côté le regard des gens. Ce qui compte, c'est que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'unique divinité. C'est lui vers qui nous devrons rendre des comptes. Alors pourquoi œuvrer en fonction d'une appréciation de personnes qui ne sont ni utiles ni nuisibles pour eux-mêmes. Donc il est important à mon sens de mettre en évidence le fait que certaines personnes peuvent se renforcer grâce à la médisance car ils peaufinent leur sincérité, ils purifient leur cœur en faisant en sorte que seule l'appréciation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne compte. Et parfois Allah éprouve ses serviteurs par la médisance, comme l'attestent les traditions. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui se développent spirituellement suite à la médisance. Et vous l'avez sans doute remarqué suite à mes vidéos, il y a eu de la profondeur. Et je tiens à remercier parce que c'est un signe de luminosité. Que d'être capable de distinguer le vrai du faux, de distinguer et de mettre en relief la différence qu'il y a entre l'intelligence et la bêtise. Les êtres lumineux sont des êtres intelligents et l'intelligence fait partie des caractéristiques de la lumière, comme le sourire, le calme, la sérénité, l'enthousiasme, l'engouement, l'unité. Tout ceci
font partie des caractéristiques de la luminosité. L'intelligence fait partie des caractéristiques de la luminosité. Et les gens intelligents savent reconnaître ce qui est lumière. Les gens, malheureusement, qui baignent dans l'obscurité et les ténèbres, des conséquences de leur alliance avec leurs démons, ne sauront pas faire la différence entre un discours lumineux et un discours ténébreux. Que dis-je? Si, ils savent faire la différence, mais ils sont malades, comme Shaitan est malade. Shaitan, en réalité, s'est scindé en deux. Sa forme disait non, et son fond disait oui, tu as raison, Ya Rab. Sa forme disait non, il a essayé de justifier son péché. Toute personne qui justifie son péché est associée au diable. Parce qu'au fond de lui, il reconnaît que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais par orgueil, il refuse de l'admettre ouvertement. Donc son être se scinde. Extérieurement, il adopte une posture qu'au fond de lui, intérieurement, il sait qu'elle est fausse. Et en cela, il souffre. Et c'est pourquoi les gens qui médisent et les gens qui vous calomnient sont malades et sont malheureux. Et il y a un avantage à être médit. Pourquoi? Parce qu'on se libère de notre propre qarine. En réalité, notre qarine, il aspire à nous détruire. Et à défaut de nous avoir directement, il va tenter de rentrer vers les gens, les réceptacles. Et c'est pourquoi si vous avez des gens qui vous détestent, votre qarine va vous quitter pour vous haïr à travers ces gens-là. Du coup, alhamdulillah, que vous ayez des ennemis, si grâce à ces ennemis, votre qarine vous quitte pour s'installer en eux. Et c'est pas grave si notre qarine nous déteste par des gens extérieurs. Là où c'est délicat, c'est quand il parvient à s'introduire dans une personne qui nous tient à cœur. Parce que là, oui, là, on peut être blessé de donner sa confiance à des gens qui ne méritent pas notre confiance. Mais quand ce sont des gens distants qui nous détestent et qui nous calomnient, qui nous médisent, alors on n'a que faire. Au contraire, ces gens-là, on gagne en hasanat, on se développe en spiritualité et ensuite on se libère de notre qarine. Et ces gens-là vont souffrir. D'ailleurs, le signe qu'ils souffrent, c'est qu'ils sont dépendants. En fait, ils harcèlent. Ils harcèlent, ils ne peuvent pas... Soyez logique et rationnel. Une personne qui vous déteste et qui ne peut pas se passer de vous lire ou de vous regarder, il y a un hic. Elle vous déteste et elle ne peut pas se passer de vous lire ou de vous regarder. C'est qu'en réalité, elle a absorbé votre qarine. Parce que la preuve, c'est que quand on est dépendant de quelque chose qui nous détruit, donc quelque chose de toxique pour nous, le démon, la lumière, c'est toxique pour lui. Et s'il parvient à rentrer en vous par la haine, il va vous rendre dépendant de quelque chose qui vous détruit. En l'occurrence, la haine d'un être qui vous blesse. Pourquoi? Parce que vous vous êtes associé à son qarine par la mauvaise opinion, la médisance et les péchés capitaux. Donc les gens qui souffrent de détester certaines personnes, c'est qu'en réalité, ils ont absorbé le qarine de cette personne-là. Et ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Qu'ils se libèrent de la haine. Qu'ils se libèrent de la haine. En réalité, ceci est un témoin qu'ils sont égarés et qu'ils ont rejoint le parti des ténèbres, le parti du mal et des diables, le parti de la haine par laquelle on souffre d'être dépendant ou de voir quelqu'un faire de bonnes œuvres. Subhanallah. Et il y en a énormément dans notre communauté musulmane. Donc il y a un avantage à être détesté, médit, calomnié par certaines personnes. L'avantage de gagner en hasanat, l'avantage de produire de la luminosité par réaction. Grâce à eux, on produit de l'intelligence. Et on permet à plein de personnes d'avoir des cœurs éclairés. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un bienfait derrière ces êtres maléfiques. Comme quoi, en conformité avec la philosophie de transformer le mal en bien, on peut tirer un avantage de nos adversaires. De la même manière que Satan aspire à tirer avantage des actes d'adoration comme la sacralité du lien parental. Il dit, le lien parental, il est sacré, préserve-le.
de manière absolue, jusqu'à te pousser à fermer les yeux sur leur injustice, de telle manière que tu te consumes à valider en ta conscience une relation toxique. Ceci dit, je tiens à remercier à travers cette vidéo les êtres lumineux et intelligents qui savent faire la part des choses entre la lumière et les ténèbres, entre l'intelligence et la bêtise. Car il n'est pas donné à tous la faveur de savoir mesurer le vrai du faux, le bien du mal. Malgré, c'est vrai, qu'il existe des gens qui, des conséquences de leur alliance avec leurs démons, se voilent la face. Ils savent au fond de eux que ceci est mal, mais se voilent la face, comme Iblis, en tentant de justifier leur agissement. Et c'est pourquoi, en réalité, mon discours s'oriente essentiellement vers les méchants d'une méchanceté circonstancielle. Parce qu'il y a deux types de méchants, deux types de personnes mauvaises, les meneurs et les suiveurs. Les meneurs, ce sont ceux dont la méchanceté est intrinsèque, ceux dont le mal est une raison d'être. Ces gens-là, il faut les détester. Et on ne doit même pas leur accorder d'attention. Et ces gens-là, ils ont besoin de fabriquer des méchants circonstanciels. Des gens qui ne sont pas méchants en réalité dans le fond, mais qui peuvent le devenir consécutivement à des circonstances. Surtout quand ils sont blessés dans leur amour-propre. L'ego, l'ego, l'ego. Le but sur cette terre n'est-il pas d'éduquer cet ego, cette âme bestiale? Malheureusement, vous avez des gens, dès qu'ils sont blessés dans leur amour-propre, veulent absolument se venger, quitte à s'associer avec le diable. Et ceci explique tous ces conflits de couple. Au lieu de s'unir avec le croyant contre le diable, on s'unit avec le diable contre le croyant. Subhanallah. Et je tiens à faire l'éloge de ces croyants authentiques qui restent stables et qui donnent la primauté et la victoire à leur intelligence sur leur émotivité, quelles que soient les circonstances. Ce sont des gens dont les valeurs perdurent, quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas des gens qui changent, qui sont bons un jour et qui deviennent méchants un autre jour. Wallahi, faites attention. Faites attention, car les cœurs peuvent se retourner. Et à ce sujet, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna ahadukum la ya'malu bi'amalin ahli al-jannah hatta la yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amalin ahli an-nar fayadkhuluha » Une personne d'entre vous va œuvrer d'une œuvre des gens du paradis, jusqu'à ce que, entre lui et le paradis, il n'y a qu'une coudée, qu'une brasse. Ensuite, le livre prédominera, il œuvrera d'une œuvre des gens de l'enfer, et il rentrera en enfer. Ce hadith dit que l'être humain se scinde en deux, une forme et un fond. Et vous avez des gens qui, dans la forme, sont des gens bons, mais le fond est mauvais. Et Allah est juste. Allah fera en sorte que ce fond mauvais ressurgira avant la fin, avant la mort, pour qu'il soit récompensé selon son fond, parce que c'est que le fond qui compte. Donc, vous avez des gens qui peuvent être mauvais dans la forme, mais bons dans le fond. Ils font une bonne action, ils rentrent au paradis. Comme la prostituée juive qui a donné de l'eau à un chien assoiffé, elle est rentrée en paradis en conséquence. On se serait arrêté à ses actes, on l'aurait jugé. Ne jugez pas. Il y a des gens qui sont bons dans la forme, mauvais dans le fond, comme il y a des gens qui sont mauvais dans le fond et bons dans la forme. Donc il y a des gens qui sont bons dans le fond, mais des conséquences de leur alliance avec des mauvais intrinsèques, cette tête de la mécréance, cette tête de la méchanceté, ils deviennent mauvais dans la forme, jusqu'à en souffrir. Après, c'est un processus, ils peuvent s'enorgueillir et rester mauvais tout le temps. Et à cause d'une mauvaise rencontre,
d'un orgueil, d'un ego mal éduqué, ils risquent de signer leur perte éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de rencontrer ces mauvais intrinsèques dont la raison d'être est de faire le mal, et qu'il puisse protéger cette multitude de gens qui ne sont pas mauvais dans le fond, mais qui des conséquences de certaines circonstances ou de certaines blessures émotionnelles s'associent avec le diable et ses mauvais intrinsèques pour s'attaquer à leurs prochains croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qu'il nous guide et qu'il nous permette de pardonner à toute personne qui nous fait du mal tant que le mal qui nous est fait est un mal qui touche notre ego. Que la colère soit uniquement quand on touche au kitab et à la sunna et à la ummah